d'autre est comme toi, ô Dieu. Tu nous as créés à ton image. Qui d'autre est comme toi, ô Dieu. C'est un honneur de nous lever pour t'adorer. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ok, nous allons nous lever pour prendre notre lecture de ce matin. Allons dans Romains au chapitre 4, versets 13 à 17. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Galates chapitre 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. C'est un nouveau thème que nous avons commencé. C'est la deuxième intervention comme ça. Et le thème c'est « Sur les traces d'Abraham, notre Père à tous ». Aujourd'hui, je vais continuer l'introduction que j'ai commencé l'autre jour. Parce qu'il faut vraiment que les uns et les autres comprennent que Dieu a décidé de ne pas faire de distinction entre les gens. Ce que la Bible dit, qu'il ne fait pas exception de personne. Et que nous comprenions que quand on appelle Dieu d'Abraham, ou Dieu d'Isaac, ou Dieu de Jacob, qu'on a lu dans la Bible là, il n'est pas uniquement le Dieu des Juifs, mais il est le Dieu de celui qui a la foi que Abraham a eue, que Isaac a eue, que Jacob a eue. Dieu ne fait pas de discrimination. Si c'est appelé Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est parce que ceux-là ont réellement montré leur confiance en ce Dieu-là qu'ils ne voyaient pas. Et ils sont pour nous aujourd'hui des modèles. C'est pourquoi nous avons pris ce thème sur les traces d'Abraham, notre Père à tous. Il ne s'agit pas d'un Abraham physique. Il ne s'agit pas de l'Abraham l'hébreu.
ou le juif, il s'agit d'Abraham le croyant. Et quand on parle de croyance ou de foi, ce n'est pas matériel, ce n'est pas physique. Et ce n'est pas localisé. La foi n'est pas localisée quelque part. La foi n'est pas matérielle. La foi est spirituelle. Et la foi vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que n'importe qui peut avoir la foi. Dès que tu reçois la parole de Dieu, tu crois en elle. Elle te sauve, d'après ce qu'elle a dit. Elle fait ce qu'elle a promis de faire. Dès que tu crois en elle, sans réellement hésiter. Donc, il faut que, aujourd'hui, nous comprenions que ce que plusieurs sont en train de faire ces derniers temps, ou depuis un certain temps, c'est-à-dire depuis que Israël est devenu, était redevenu une nation, depuis 1948, où Israël est devenu un État. Vous savez qu'il n'avait pas été un État même pendant que Jésus était là, avant que Jésus ne naisse. C'était il y a... Le royaume était dispersé, Jésus est venu, ils étaient sous domination romaine quand Jésus était né, et quand Jésus a grandi. Et les Juifs comprenaient mal même les prophéties bibliques qui disaient que Dieu va envoyer un libérateur, un roi, et ils croyaient que ce serait quelqu'un comme David qui va restaurer l'état physique d'Israël pour prendre le commandement. Mais ce n'était pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle, quand Jésus est né, issu d'une famille pauvre, un apprenti menuisier qui commence à prêcher, les gens ont dit, mais ça, c'est quel genre d'histoire? Ce n'est pas ce genre de roi que nous, on attend. On attend un roi qui va faire la guerre contre les Romains et nous restaurer notre nation. C'est pourquoi jusqu'à présent, les Juifs n'ont jamais cru que le Messie prévu est déjà venu. Les Juifs ne le croient pas. Jusqu'à présent. Voyez donc, ils ne croient pas que le Christ en qui vous croyez est celui que Dieu devait envoyer. Vous pensez donc que ce qu'ils font en allant arranger une tombe, un endroit, une place, pour dire que c'est là que le Messie a été enterré et il est sorti du tombeau. Et il vous invite à aller souvent visiter ça. Vous pensez que ça peut être de Dieu quand eux-mêmes ne croient pas que ce Messie-là est déjà venu? Vous croyez que ça peut être de Dieu? Il faut que vous compreniez ça, que Dieu ne peut pas être dedans, dans ce qu'on appelle la visite de la tombe de Jésus. Et ils ont même également préparé un endroit au niveau du fleuve du Jourdain pour prétendre que c'est là que Jean-Baptiste baptisait les gens, là où Jésus a été baptisé. Il y a d'autres qui quittent avec les gens dans leur pays pour aller les baptiser là-bas au Jourdain. Vraiment, ça dit ça. Les choses de la foi ne sont pas des choses matérielles. Ce n'est pas des choses matérielles. Je suis en train de prolonger cette introduction parce que je veux vraiment que vous compreniez ça. Puisque quelqu'un aujourd'hui, quand il lit la Bible, il va dire, mais ça là, ça concerne les Juifs. Ça concerne les gens du Proche-Orient là, ou du Moyen-Orient là. Donc, si trop, quand on veut parler d'un pays africain, on parle de l'Égypte. Donc, eux au moins, ils sont mentionnés dans la Bible, mais vous avez suivi l'évolution des choses ici, avec les délivrances, que l'Égypte dont le prophète Ésaïe avait même parlé n'était pas l'Égypte physique qui est là-bas au nord de l'Afrique, mais c'était le Cameroun.
On a suivi ça ici en 2014. Vous voyez? Le dimanche qui était avant le séminaire là, on a eu un esprit ici qui s'est manifesté s'appelant Ancien Cameroun. Mais l'histoire là m'a tiqué. Dit, mais Ancien Cameroun, ça c'est quoi ça? Et en venant avec le séminaire, en entamant le séminaire, tous les esprits qui sont sortis ont révélé que c'était la continuité. C'est comme ça que Dieu travaille ici. C'est-à-dire, il continue. C'est-à-dire, quand il démarre une chose, il continue. Nous sommes juste émerveillés par ce qui se passe. Vous voyez? Donc, on n'a pas besoin d'avoir des considérations charnelles, des considérations physiques, quand on veut parler d'Abraham, quand on veut parler d'Israël, quand on veut parler de Jérusalem. Donc, ceux qui ont des considérations charnelles ne sont pas, bien évidemment, dans la volonté de Dieu. Je veux qu'on relise le texte, l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. Allons dans Jean au chapitre 4, à partir du verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça va. Vous voyez, verset 21, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'adoration devait se faire exclusivement à Jérusalem, selon les Juifs. Parce que c'est là-bas que le temple avait été édifié. À Jérusalem, le premier temple avait été édifié par le roi Salomon. Et la prière que ce roi a faite à Dieu concernant ce lieu-là, c'est ça qui a focalisé tous les Juifs sur Jérusalem. Que si tu ne pars pas prier à Jérusalem, tu n'as pas prié le vrai Dieu. Et l'autre jour, nous avons eu l'information ici par un frère qui parlait de son grand-père
qui était même sorcier, mais qui était circoncis. Le frère Akono. Le frère Akono est là. Rappelle-nous encore l'histoire, parce qu'on avait évoqué l'histoire de la circoncision. Parce qu'on se demandait comment est-ce que les peuples indigènes d'Afrique se font circoncis. Qu'ils ont pris ça où? Oui, mon grand-père, c'était pour démontrer à ceux qui sont venus l'évangéliser, les prêtres catholiques, pour leur montrer, il leur dit qu'il était croyant. Parce que lui, il est africain, il est issu d'Abraham. C'est pour ça qu'il se circoncise. Alors que eux, qui étaient des prêtres blancs, eux, ils n'étaient pas circoncisés. Ils n'étaient pas inchants. Oh, oui. Donc, c'est ce qu'il leur disait pour leur prouver que lui, il est africain, il est noir, mais il est croyant et qu'il était issu d'Abraham. Parce qu'il est circoncis. Parce qu'il est circoncis. Voilà. Et il y a quelque chose que j'avais oublié. Quand il s'est... quand il a pris son nom, son prénom, c'est lui-même qui a choisi son prénom, Moïse. C'est le prénom qu'il avait choisi. Il s'appelait Moïse. Oui, il me donne donc, Moïse. Comme le prophète Moïse. Comme le prophète Moïse. Pourtant, c'était un sorcier. Si, c'était un très grand sorcier. Un très grand sorcier. Oui. Voilà. Et ce qu'il a pu prendre physiquement, c'était la circoncision. Vous voyez donc que la foi n'a rien à faire avec le physique. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas l'Abraham physique, l'hébreu, ou le juif, ou le circoncis, parce que ça se fait sur la chair. Mais Abraham, le croyant, Abraham qui a eu la foi, c'est sur ces traces que nous devons marcher. Merci beaucoup, frère Kono. Donc, merci. Vous voyez, quand il s'agit des choses matérielles ou physiques, n'importe qui peut appliquer ça. Voilà l'exemple de son grand-père, un sorcier qui a seulement appliqué la circoncision au niveau de sa chair. Mais ça a changé quoi au niveau de son âme? Puisque la nuit, il sort. Il prend le nom de Moïse, pourquoi? Parce que Moïse faisait les miracles. Et vous savez que la sorcellerie, c'est quoi? La recherche du mystère. Et quand tu es déjà arrivé à manger les gens dans la nuit, tu n'es même plus à la recherche, tu es maintenant toi-même le mystérieux, parce que tu pratiques déjà ça. Donc, lui, il était un mystérieux. C'est la raison pour laquelle il a même pris le nom de Moïse, le prénom de Moïse. Donc, pensant que les exploits qu'il faisait dans la sorcellerie, là, il fait comme Moïse aussi faisait avec son bâton. Vous voyez, non? Comme Moïse faisait les miracles avec le bâton pouvait être changé en serpent, le bâton pouvait changer l'eau en sang, le bâton pouvait faire sortir les puces, les mouches. Hein? Les 10 miracles que Moïse a fait en Égypte là, c'était avec le bâton qu'il faisait ça. Vous voyez, non? Donc, ne regardons pas le côté physique. Et ne repartons pas dans le côté physique, parce qu'il y a d'autres qui commencent même en esprit, mais ils rentrent encore dans la chair. Je déplore le sort de ceux-là qui se disent église réveillée là, ou pentecôtistes ou charismatiques, ou pensent qu'ils sont spirituels, ils sont de nouveau, ils parlent en langue, mais ils rentrent encore dans la chair. Vous savez que c'est le problème que les Galates avaient quand Paul leur a écrit pour leur faire comprendre que les amis, ce n'est pas l'évangile que vous avez reçu n'était pas l'évangile charnel, c'était pas la loi, c'était l'évangile de l'esprit. Vous ne devez pas rentrer en arrière, vous ne devez pas avoir un autre évangile. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, en dehors de celui que vous avez reçu au commencement,
que cette personne soit anathème. Et quand il commente encore, parce que c'est avec son passage qu'on a commencé, Galates, l'autre jour, Galates chapitre 3, verset 29 là, quand il continue à commenter cette histoire d'Abraham, de Jérusalem, d'Agar, de Sarah et tout ça, les histoires de la foi, allons un peu au chapitre 4. Allons au chapitre 4. Qu'est-ce que l'apôtre explique là? Verset 25. Uh-huh. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Voilà. Ça veut dire quoi? Il y a la Jérusalem actuelle, physique, matérielle, et la Jérusalem spirituelle d'en haut. Mais regardez donc quelqu'un qui dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Lui se concentre sur la Jérusalem physique. Vous voyez que même si on va vous dire, on va vous réciter le psaume qui disent prier pour la paix de Jérusalem, ce n'est pas pour la Jérusalem physique. Vous comprenez? Parce que les choses ont changé de données depuis que Jésus-Christ est venu. Et c'est juste lui-même qui dit ça. Il dit bien que le salut vient des Juifs, mais les choses ont changé parce que l'heure vient où ça ne sera plus sur cette montagne. C'était le mont Sinaï, dont il est question ici là. Car Agar, c'est le mont Sinaï. La Samaritaine a dit quoi à Jésus? Nos pères ont toujours adoré sur cette montagne. Elle était en train de montrer le mont Sinaï. Vous comprenez, non? Mais vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut aller adorer. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit. Sois grand serviteur de Dieu n'importe comment. Dès que tu dis que tu commences à organiser des pèlerinages dans Jérusalem physique, tu as quitté l'esprit. Tu n'es plus dans l'esprit. C'est-à-dire, quand tu vas faire ce voyage-là, toi seul tu pars là-bas. Ceux qui t'accompagnent, ce sont les démons. Le Saint-Esprit ne peut pas t'accompagner là-bas. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Dieu a évolué avec la révélation jusqu'à Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est venu réellement mettre la lumière sur tout ce que Dieu avait prédit depuis le temps d'Adam. Je ne vais pas parler même d'Abraham ou de Moïse, mais c'est depuis le temps d'Adam. Parce que vous voyez, on a parlé ici de Genèse 3, verset 15, où Dieu dit que le serpent va mordre le talon de la postérité de la femme et que la postérité de la femme devait écraser la tête du serpent. Ça, c'est depuis Adam. C'est depuis le commencement. Donc, tout ce que Dieu avait commencé à préparer et à prédire depuis le commencement, cela s'est concrétisé quand Jésus est né et est mort et ressuscité. Vous comprenez? Donc, quand on doit prendre la révélation de Dieu, il faut prendre ça depuis le commencement jusqu'à l'époque à la naissance de Jésus, sa mort et sa résurrection. Et vous allez voir que les choses sont allées étape par étape, en évoluant. C'est la raison pour laquelle on parle même de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ça ne veut pas dire qu'on va balancer du revers de la main tout ce qui est dans l'Ancien Testament. Non, c'est juste pour nous faire comprendre que les choses ont évolué. Beaucoup de choses qu'on n'a pas compris dans l'Ancien Testament, on les comprend maintenant dans le Nouveau Testament. L'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, le mont Sinaï, ni à Jérusalem, mais en esprit, qu'on doit adorer le Père. Et c'est ça que l'apôtre Paul explique encore ici, là, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants.
La Jérusalem actuelle est quoi? Dans la servitude avec ses enfants. Vous savez, je ne pense pas qu'il y a un jour où il n'y a pas de bombe là-bas. Si vous regardez souvent Euronews ou CNN et tout ça là, toujours il y a attentat à Jérusalem. Machin. Toujours il y a des troubles là-bas. Toujours. C'est la Jérusalem actuelle. Vous comprenez? Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Celle-là, on ne la voit pas avec les yeux physiques. Donc, quand tu vas concentrer les choses sur la Jérusalem actuelle, physique, ça veut dire que tu n'as rien à faire avec la Jérusalem d'en haut. Je vais vous dire, même au niveau des habillements, les prêtres, quand Dieu a parlé à Moïse, il avait donné des directives concernant l'habillement des prêtres, c'est-à-dire l'habillement d'Aaron et de ses enfants, de ses fils, qui devaient servir à l'autel, qui devaient servir au temple. Ils avaient un habillement particulier. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Tu n'as plus besoin de ce genre d'apparat-là pour montrer que tu es serviteur de Dieu. Parce que ça, c'est des choses matérielles. Nous avons déjà dépassé cette étape-là. Vous comprenez, non? Nous avons déjà dépassé cette étape-là. Mais vous allez voir aujourd'hui comment beaucoup pensent que... Et vous savez, Jésus a critiqué les pharisiens par rapport à leur habillement. Hein? Allez dans Matthieu au chapitre 23 là. Vous allez voir comment Jésus critique l'habillement là. Donc, les pharisiens ont seulement pris le physique, le matériel, le visible, juste pour influencer la population. On n'a plus besoin de cet apparat-là. Quelqu'un qui se base donc sur ça, là, porter les habits avec les cordes qui pendent comme ça, ou bien les boubous, ou bien porter les chapeaux, les tiares, comme ça, c'était avec Aaron et ses enfants. Ce n'est plus utile. Ce n'est plus utile. Si tu portes le chapeau pour te défendre du soleil, on peut te comprendre. Mais quand tu portes ça dans les motifs religieux, tu n'es plus avec l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, quand tu mets un habillement là, dans des motifs religieux, pour penser que cela va t'approcher plus de Dieu là, tu es déjà allé dans la chair. Tu es déjà allé dans la chair. Tu es reparti dans la loi. Tu es reparti dans la loi. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça? Et vous allez voir que malheureusement aujourd'hui, certaines personnes, même sérieux avec Dieu, mais le diable réussit à les faire glisser dans ce genre de choses-là. Hein? Où ils vont prendre les apparences, ils vont prendre l'apparat pour penser qu'ils vont réellement représenter Dieu, ou bien ils vont attirer l'attention de ces religieux juifs. Ce n'est pas ça qui va les attirer. Ou d'autres même vont laisser la barbe. Hein, parce que vous savez que les anciens prophètes avaient souvent la barbe longue comme ça. Ou les prêtres, c'était interdit de couper la barbe. Donc il va laisser la barbe là pour dire que c'est l'onction. Hein, comme la barbe d'Aaron. Que l'onction coulait sur la barbe d'Aaron. J'ai dit Matthieu 23. Allons un peu dans Matthieu 23 là. Oui. Là où Jésus fustige leur habillement. Verset 5. Uh-huh. Ils font toutes leurs 23. Actions pour être vus des hommes. Oui. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Voilà. Vous voyez, non? Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ont de longues franges à leurs vêtements. C'est-à-dire les cordes là qui pendent. Quand Aaron entrait dans
le Saint des Saints, ils avaient un habillement spécial. Soit avec les cordes qui pendaient comme ça, et au bout de ces cordes-là, il y avait souvent les clochettes. Ils font seulement les cordes qui pendaient là, partout. Or, ça là, c'était à dessein que Dieu avait demandé ce genre d'habillement là quand il devait entrer dans le Saint des Saints. C'est que pendant qu'il est en train de faire le service, qu'on entende le résonnement des clochettes, comment les clochettes sont en train de sonner pendant qu'il est en train de travailler. Parce que si il y a silence, ça veut dire qu'il est mort. Si les clochettes ne sonnent plus, ça veut dire qu'il est mort. Et il y avait également une longue corde qu'on attachait à son pied, de façon que si on n'entend plus le bruit des clochettes, on tire. Hein? S'il était concentré, bon, il va encore bouger pour qu'on entende qu'il est encore en vie. S'il n'est pas en vie, on tire par la corde pour le faire sortir. Vous voyez? Donc, tous ces habillements-là, ça c'était des choses de la loi. Vous comprenez? Et aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de ça. Ça là, c'est le physique. Vous comprenez? C'est le physique. Abraham dont on parle maintenant là, nous devons être sur ces traces, ce n'est pas le physique. Parce que quelqu'un qui va donc dire que je suis sur les traces d'Abraham, et tu vas aussi entendre une voix qui va te dire sacrifie ton Isaac. Tu vas prendre ton enfant pour aller tuer. Ton enfant. Le serpent va te dire va tuer ton enfant. Tu dis voilà, moi j'ai entendu la voix de Dieu. Comme je suis sur les traces d'Abraham, je sacrifie mon Isaac. Hein? La police va t'arrêter. Et on va t'enfermer. Tu comprends? Ce n'est pas le physique. On ne parle pas de physique. Hein? Donc, regardez. Voilà au niveau de l'habillement. Matthieu 23, verset 5. Jésus fustige ça. Les pharisiens se sont concentrés sur l'habillement. Ils se sont concentrés sur les apparences. Hein? Et regardez, la femme samaritaine était concentrée sur le lieu, la colline, la montagne, pour dire que c'est là que nos ancêtres ont eu à adorer. Et mais vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem. Jésus lui dit que ce n'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Jésus reprend les pharisiens et les scribes ici que ce n'est pas l'habillement là. Comme ils ont dit que ce n'est pas l'habillement qui fait, l'habit qui fait le moine. Hein? Ils ont dit ça, mais c'est ça qu'ils pratiquent. Parce que vous allez savoir aujourd'hui que quelqu'un est prêtre, pasteur religieux, quand tu vas le voir, soit avec le col blanc là, hein? Nous on a même eu la révélation que c'est les corbeaux. Puisque le corbeau a toujours le blanc qui est en bas du noir. Et donc, quand vous allez les voir, un simple va donc aussi mettre ça. Moi, je mettais ça avant, hein, sans savoir que c'est l'initiation à la sorcellerie. Tu portes le noir et le blanc caché en bas là, c'est la sorcellerie. Vous voyez ça? Il y a une sœur qui a témoin ici, qu'on l'a invitée à être parmi les corbeaux. Au niveau de sa chorale. Hein? C'est la sorcellerie. Donc, ce n'est pas les apparences, ce n'est pas le physique. Quand je vous dis qu'on doit aller sur les traces d'Abraham, ce n'est pas pour copier matériellement ce que Abraham était. C'est pour copier spirituellement ce qu'il était. Pas matériellement. Vous comprenez ça? Ce n'est pas matériel. C'est spirituel. Et il y a autre chose que les religieux ou les simples sont même tombés dedans aujourd'hui. Toujours Matthieu 23 là. Toujours Matthieu 23. Va maintenant au verset 29 à 30. En ce qui concerne la soi-disant tombe de Jésus, qu'on part visiter là-bas à Jérusalem. Oh les amis. C'est la sorcellerie.
C'est la sorcellerie. Jésus a fustigé ça. Lis. Matthieu 23, à partir du verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Voilà. Donc avant Jésus, il a trouvé que ces religieux-là faisaient déjà ça. Vous voyez donc, quand Jésus est né, les sorciers ont donc fabriqué une tombe, un tombeau, pour dire que c'est le tombeau de Jésus. Ils ont orné ça, ils ont amélioré ça, garni ça. Et maintenant, on prétend que les gens doivent aller faire le pèlerinage en visitant cette tombe-là. Vous voyez, Jésus, en parlant comme ça, là, savait qu'on allait fabriquer ça pour son compte. Il savait ça, qu'on allait fabriquer ça pour son compte. Orner également un endroit où on va dire que c'est la tombe de Jésus, venez visiter là où il était couché. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et les gens partent du monde entier pour aller là-bas à Jérusalem, visiter la soi-disant tombe vide de Jésus. La tombe où Jésus a été enterré ne se connaît pas. Je vous dis la pure vérité. Elle ne se connaît pas. Vous savez, ces choses ont voulu me tenter, parce que c'est réellement la tendance qui anime tout cœur simple. Mais ça voulait me tenter. Mais j'avais oublié la vision que j'avais vue depuis longtemps, à ma conversion. Je crois que ça devait être soit 1 an ou 2 ans après ma conversion, où j'ai été transporté en esprit. Je me suis retrouvé à Jérusalem. C'est-à-dire que ce soit Jérusalem, Mont des Oliviers, le parcours que les gens là font là, parce qu'à l'époque, je vous préviens, il n'y avait pas encore de télé ici au Cameroun. Quand j'ai cru, pour dire que peut-être j'ai vu ça dans un documentaire, la télévision est venue aussi au Cameroun. Les premières images, on a vu ça en 1985, ici au Cameroun. Donc, ce que je vous dis là, il n'y avait même pas encore de télévision ici au Cameroun. Et j'ai vu, si quelqu'un a déjà eu à voir, à visionner, les gens qui disent qu'ils ont fait le pèlerinage à Jérusalem là, mer morte, Mont des Oliviers, machin truc. Moi, j'avais fait ces visites-là en esprit. Et on m'a conduit devant, on m'a montré 2 tombes. On m'a montré une tombe qui était plus visitée, bien ornée, arrangée merveilleusement. Là. On me dit que c'est ça là qu'on dit que c'est la tombe de Jésus. Mais ce n'est pas la tombe de Jésus. On m'a montré un autre endroit dans les herbes que personne ne connaît. On me dit que c'est là, normalement, qu'il a été enterré. Depuis longtemps que j'avais vu cette vision-là. Mais quand j'ai grandi et que j'ai eu les moyens, moi aussi j'ai voulu faire le voyage pour aller voir la tombe vide de Jésus. Jusqu'à ce que le démon qui est dans la tombe qu'on a ornée là vienne parler dans un corps ici. C'est là que mes yeux ont été ouverts et c'est là que je me suis rappelé de la vision que j'avais vue longtemps avant, plus de 30 ans auparavant. Quand Jésus a été arrêté et devait mourir, avant même son arrestation, il a donné rendez-vous à ses disciples où? Où? À Jérusalem? Dans la tombe? Il a donné rendez-vous où? En Galilée. Il leur a donné rendez-vous en Galilée. Donc, si vous voyez donc quelqu'un qui part aujourd'hui à Jérusalem pour aller prétendre voir l'endroit où Jésus a été enterré, il n'est pas en phase avec les Écritures. S'il veut faire comme les premiers disciples, qu'il aille en Galilée. Mais le rendez-vous là, comme ça n'a pas eu lieu, parce qu'aucun disciple n'est même allé en Galilée. Personne n'est allé en Galilée, là où Jésus leur a dit d'aller. Mais maintenant, là, vous voyez qu'ils affluent là où Jésus a dit de ne pas aller. C'est-à-dire, dans la soi-disant tombe là, c'est là que les gens affluent. Oh, là, il avait donné le rendez-vous là, vous allez seulement là-bas en chanson. Hein? Galilée, 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 je m'en vais.
chantait seulement là-bas en chanson. Hein? La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. On n'a pas besoin de ces choses physiques-là. Je suivais également, ils sont même nombreux, une chaîne chrétienne là, qui se battait les mains et les pieds pour avoir une base à Jérusalem, afin de commencer à programmer l'évangile depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est plus la Jérusalem physique avec laquelle on a appelé à traiter aujourd'hui. Nous avons bien vu dans Galates là qu'il y a deux Jérusalem. La Jérusalem actuelle et la Jérusalem d'en haut, celle qui est spirituelle. Et c'est celle-là qui est notre mère. La Jérusalem d'en haut, c'est là-bas que nous devons tous aspirer d'y aller. Donc quand tu vas concentrer tes efforts sur ce qui est terrestre, matériel, tu sors de la volonté de Dieu. Et tu sais que quand tu sors de la volonté de Dieu, c'est le diable qui travaille avec toi. Clair. Ça dit, ma prière est que les gens m'écoutent. Hein? Je parle en français. Je sais que la langue la plus parlée dans le monde, c'est l'anglais. Actuellement, la langue internationale, c'est l'anglais. Mais ce message est adressé à tous ces hommes de Dieu qui sont simples. Je vais bien préciser comme ça. Parce que d'autres peuvent faire ces voyages sachant ce qu'ils font, qui partent vendre les gens là-bas. Mais ceux qui sont simples, vous n'avez pas besoin d'aller en Israël, à Jérusalem, pour aller visiter la soi-disant tombe de Jésus. Déjà, c'est le culte des morts. Allez annoncer l'évangile. Pourquoi vous partez dans une tombe? Hein? C'est ça, annoncer l'évangile? Ça va sauver combien de personnes? Ça va sauver qui? Parce que tu es allé visiter une tombe vide. Et maintenant, ce n'est même pas la tombe de Jésus. Hein? C'est la tombe des démons. Tu vas aller visiter ça, tu vas sortir de là avec les démons. Et ça va t'affecter. Non seulement toi, affecter également tout cela que tu as entraîné derrière toi. Affecter même ton ministère. Et tu n'as pas besoin de faire ça. Parce que ce travail que nous sommes appelés à faire aujourd'hui, ce n'est pas un travail physique, c'est un travail spirituel. Si nous devons imiter Abraham, ce n'est pas Abraham l'hébreu, ce n'est pas Abraham le juif, c'est Abraham le croyant que nous devons imiter. Beaucoup de versets sont là. Donc, tout cela qui s'attarde sur les apparences là, soit les habillements, soit l'apparence, soit même les visitations touristiques, ça là, c'est même un mauvais tourisme. Hein, que tu ailles vers un endroit où les gens ont eu l'habitude de bâtir les tombeaux des prophètes, de orner les tombeaux des justes. Ils ont cette habitude-là depuis longtemps, avant même que Jésus ne vienne. Et c'est pour cela qu'ils ont profité pour aussi créer une tombe du juste Jésus pour enterrer les gens dedans.
Parce que toute personne qui part entrer dans ce tombeau-là est enterré. Il est enterré, là, vivant. Tu sors là étant vide. Parce que ce n'est pas une prescription biblique que d'aller visiter les tombes des morts. Ce n'est pas biblique. Si c'était même sa tombe, et voyons que ce n'est même pas d'abord sa tombe. Et les gens partent visiter ça. C'est pour recevoir quoi en retour? C'est la mort. Donc, ne nous attardons pas sur le matériel, sur le physique, sur l'apparence. Voyons Abraham comme le croyant. Toi, tu es noir. Toi qui m'écoutes ici maintenant, là. D'autres qui écoutent partout dans le monde, là. Vous n'êtes pas juif d'origine. Donc, ne vous mettez pas à l'écart pour dire que ça, là, c'est l'affaire des Juifs, l'affaire des Hébreux. Abraham était leur ancêtre, c'est leur histoire. Non. Ici, là, nous voulons voir l'histoire du croyant Abraham et non de l'Hébreu Abraham ou du Juif Abraham. Alors, on revient sur notre texte du commencement de la parole d'aujourd'hui pour conclure. Je vais repartir seulement au verset 16 et 17. On dit, c'est pourquoi, Romains 4, verset 16 à 17, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Les héritiers d'Abraham le sont par quoi? Par la foi. Hein? Nous sommes héritiers. Écoutez, reprenez encore, rappelez-vous de ce verset qui dit que, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et ici, il est dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Amen. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Tu es donc invité à voir quoi? Tu n'es pas invité à faire revivre ou faire revaloriser la loi. Non. Quand tu vas prendre l'habillement d'Aaron, l'habillement de ses fils, tu t'habilles en toge, sur ta tête tu mets la tiare, et peut-être à ton hôtel, c'est des... On appelle ça les chandeliers. Tu mets les chandeliers là, les endroits, les trucs où on met les bougies là. Parce que vous allez voir certaines églises ornées avec ça. Au moins les chandeliers un peu partout. Ce n'est pas dans le sens que c'est un ornement simple. Hein. C'est dans le sens d'être spirituel. Or, ils font les choses de la loi. Les choses matérielles. Les choses physiques. Ce n'est pas ça qui va te rapprocher de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Nous avons déjà dépassé cette étape-là. Ces chandeliers, ça devait être brûlé là, puisque à l'époque, ce n'est que les prêtres qui savaient prier. C'est eux seuls, c'est sur eux seuls que l'Esprit de Dieu descendait. Tout le peuple était, comment dire, comme païen quoi. C'est-à-dire, personne ne savait prier. Personne ne savait prier. Donc, Dieu avait instauré le système qui faisait à ce que au temple, il y ait constamment la lumière. Donc, et les encens sont continuellement brûlés. Et c'est ça qui symbolisait les prières. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes, puisque nous connaissons déjà ces choses, nous devons maintenir la flamme allumée. Ce n'est plus la flamme du temple, mais nous-mêmes, nous devons être constamment allumés. Et nous devons fonctionner en priant en chaîne. C'est ça qu'on est en train de faire ici, comme chaîne de prière. De façon qu'à chaque heure, quelqu'un est en train de prier. Dans la loi, c'est les chandeliers qui étaient allumés. Tout le temps, il fallait seulement aller ajouter l'huile. Mais maintenant, on comprend que cette huile-là, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ça qui doit être en nous chaque fois. Où la Bible dit dans Ecclésiaste que
tes habits doivent toujours être blancs et l'huile ne doit jamais manquer sur ta tête. Il s'agit du Saint-Esprit. Parce que l'huile ne devait pas manquer dans les lampes de Dieu qui étaient allumées au temple là. L'huile ne devait pas manquer. Ça devait être allumé continuellement, jour et nuit. Donc, quand vous allez reprendre ces formes de la loi aujourd'hui, vous, pensant que vous êtes encore spirituel, non, vous êtes en train de glisser déjà. Vous êtes en train de glisser. Vous comprenez? C'est par la foi. C'est la foi d'Abraham que nous devons imiter. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Abraham est qui? Notre Père à tous. Et il a eu quoi? La foi. L'apôtre va bien expliquer ça pour nous faire comprendre que Abraham a eu la foi avant même l'instauration de la loi. Hein? Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Abraham est le père des croyants. Il n'est pas le père des juifs tout court, mais il est le père de tous ceux-là qui croient, comme lui-même a cru. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous avez en train de comprendre ça? Allons dans Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Amen. J'ai voulu qu'on lise le commentaire que l'écrivain aux Hébreux fait par rapport à cette obéissance. Parce que c'est ça qui nous a conduit dans la prière l'autre jour, où je vous posais la question que, pour vous alors, qu'est-ce qui vous empêche d'obéir? Dieu nous a donné la réponse par les délivrances qui nous ont révélé que c'est le faux questionnement et les entretiens avec le serpent. Parce que plusieurs ont toujours le salon d'honneur installé dans leur cerveau où ils s'entretiennent avec le serpent tout le temps, qui leur pose des questions bêtes. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Ça là, c'est pour mettre en question les directives que Dieu nous donne. Qu'est-ce que Hébreu dit? C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Quand il a été appelé, il a fait quoi? Il a obéi et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Est-ce que vous comprenez bien ça? Je veux que tu soulignes ça, qu'il obéit sans savoir où il allait. Il a quand même obéi. Il a pourtant obéi sans savoir où il allait. Plusieurs parmi vous là, vous voulez avoir tous les détails. C'est pour cela que la divination vous guette. C'est pour cela que vous aimez les marabouts. Hein? Vous voulez les détails. Hein? Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver ce soir, demain, après-demain? Tu veux que ta vie te soit détaillée page après page.
C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Nous voulons revenir sur ça aujourd'hui pour vous demander d'être réellement obéissant au Seigneur. Nous sommes sur les traces d'Abraham. Regardez comment ça a commencé. Donc tu vas lire encore Genèse, pas maintenant, la personne à qui je parle maintenant, on a déjà lu ça. Genèse 12, versets 1 à 4. C'est les commentaires de ce passage-là qui sont faits ici. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham a obéi, il est parti sans savoir où il allait. Qu'est-ce qui t'hésite? Qu'est-ce qui te fait hésiter pour ne pas obéir instantanément quand Dieu te parle? C'est les faux questionnements. Et c'est le serpent. Les voix que tu entends dans ta tête là, tu crois que c'est ton raisonnement? Tu crois que c'est toi-même? Tu crois que c'est le cœur gauche et le cœur droit? Comme une fille a dit ici, là, le cœur gauche et le cœur droit. Mais je peux t'informer que c'est la voix du serpent qui ne veut pas que tu obéisses à Dieu. Abraham n'a pas donné accès au serpent dans sa tête. Abraham n'a pas donné accès au faux questionnement. Abraham a obéi et il est parti sans savoir où il allait. Il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Nous allons voir tout ça là en détail. Habitant sous des tentes, je suis au verset 9, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Vous voyez, Abraham, Isaac, Jacob, tous avaient la promesse. C'est son enfant et son petit-enfant, son petit-fils, étaient les co-héritiers de la promesse. Ils ont vécu dans la terre promise, mais sous des tentes. Ils ont vécu dans la terre promise, mais sous des tentes. Ça peut te dire quelque chose? Hein? Ils avaient la promesse. Dieu ne mentait pas. Et Abraham a obéi. Il savait où il allait. Il savait que ce territoire dans lequel il allait s'installer, parce qu'il allait s'installer dans la foi. On nous dit bien que c'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise. Donc quand Abraham était en Canaan, il savait que c'est la terre promise. Il savait que c'est le territoire qu'on lui a promis. Mais Abraham n'a pas édifié des immeubles là. Il était toujours sous des tentes. Parce qu'Abraham a compris que même si Dieu lui donne des choses sur cette terre n'est pas éternelle. Il sera toujours de passage. C'est pourquoi il n'a pas voulu faire des problèmes pour commencer donc à faire la guerre un peu partout afin de s'installer. Il habitait sous des tentes. Hein? Mais écoute, quelqu'un parmi vous va croire que ce que Dieu a dit là, quand Dieu a dit « je te bénirai », va dire « oui, Dieu m'a béni ». Quand il va voir maintenant que l'argent a augmenté, les biens ont augmenté, le matériel a augmenté, les possessions ont augmenté, c'est là qu'il va dire, ouais, je suis béni par Dieu. Abraham a reçu la promesse. Il s'est installé dans la promesse, mais il était où? Il habitait où? Sous des tentes. Étant béni, possédant ce que Dieu lui avait promis, mais sous des tentes. Quand tu penses que ce qui te manque là, c'est ça là qui va te combler, tu mets Dieu de côté. Et je vais te dire que quand ce qui te manque là, tu auras même ça, tu seras plus vide qu'auparavant. Si Dieu n'a pas encore pris la place qu'il doit prendre dans ton cœur, tu seras vide avec tes possessions.
Tu seras vide avec ton argent. Tu seras vide avec ton mariage. Tu seras vide avec ton travail. Tu seras vide avec tes enfants. Ils vont même te casser la tête. Si Dieu n'a pas pris la place qu'il doit prendre dans ton cœur. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin d'être satisfaits en lui. Nous avons besoin qu'il nous comble en tout. Dieu, lui seul. Ce n'est pas ce que nous allons, il va nous donner en plus là, qui va nous satisfaire. C'est lui seul qui doit nous satisfaire. Abraham a démontré ça. Que c'est Dieu seul qui me satisfait. Sa promesse, j'obéis comme il me dit, mais je ne me tape pas le corps, comme vous parlez souvent ici. C'est pourquoi, étant dans la terre promise, il habitait sous des tentes. Isaac, son fils, a fait la même chose. Jacob, son petit-fils, a fait la même chose. Sachant que je suis dans la terre promise, mais vivant sous des tentes. Vous comprenez ça? C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Comme quoi? Dans une terre étrangère. Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous comprenez ça? Je veux que nous lisions un autre verset. Le verset 13. Lis le verset 13. Jusqu'à 16. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Relis là. C'est par la foi qu'ils sont tous morts. Qui? Abraham, Isaac et Jacob. C'est par la foi, c'est dans la foi, c'est dans la foi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Tous morts. Continue le commentaire là. Sans avoir obtenu les choses promises. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu les choses promises. Mais est-ce que Dieu avait menti? Mais vous voyez qu'ils sont morts dans la foi. Ça veut dire qu'ils possédaient ces choses. Ils sont morts en possédant ces choses potentiellement et non matériellement. Quand tu as la foi, tu es potentiel. Je veux dire, il faut que quand il dit que tu es potentiel, ça veut dire quoi? Tu as toutes tes énergies, tu as toutes tes forces, tu as toutes tes capacités, quel que soit ce qui t'entoure, matériellement ou physiquement. Quand tu es dans la foi, c'est-à-dire que tu marches dans la promesse, dans la parole de Dieu. C'est ça, être dans la foi. Tu ne vas pas être ébranlé parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Ou parce que tu n'as pas atteint tel ou tel niveau, ou tu n'as pas fait telle ou telle chose. Non, tu gardes ta potentialité. Tu gardes ta force. On est démoralisé quand on estime qu'on a perdu. Quand on estime qu'on nous a vaincus. Quand on estime qu'on n'a pas réussi. C'est là qu'on est démoralisé, non? Mais qu'est-ce que vous comprenez ici? La foi nous garde dans la force. La foi nous maintient les formes, fait que nous maintenions les formes. Quand on a la foi. Et c'est à ça que nous sommes invités. Avoir la foi d'Abraham. Vous voyez qu'il n'a pas fait de soucis, il ne s'est pas fait de soucis pour se construire des immeubles. Étant donné que il allait s'installer là où Dieu a prévu qu'il devait s'installer. Il s'est installé là, effectivement.
Mais ça ne l'a pas gêné de continuer à dormir sous les tentes. Et maintenant, il a passé toute sa vie là. Il a vécu seulement 175 ans. Donc, il avait été appelé à 75 ans. Il a marché 100 ans avec Dieu. Quand nous allons voir dans tous les détails, toutes les promesses que Dieu lui a même faites là, quand il avait 75 ans, il a attendu 25 ans pour voir comment ces promesses commençaient à s'accomplir. C'est à 100 ans qu'il a dû peut-être respirer pour dire que quand Isaac est donc né, il a dit, enfin. Et quand Isaac naît encore, les enfants ne viennent même pas vite. Isaac se marie tardivement, à 40 ans. Je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui. Pour dire que Seigneur, ça a déjà trop mis long. Hein? Je vieillis déjà. Isaac avait 40 ans. Et voilà quelqu'un de 40 ans qui se marie. Et sa femme est stérile. Il attend encore 20 ans. Donc en réalité, Isaac s'est marié à 60 ans. Vous voyez, quand Abraham mourait, quand lui partait de ce monde, Jacob et Ésaü n'avaient que 15 ans. Vous êtes en train de voir ça? Jacob et Ésaü n'avaient que 15 ans. Donc celui-même qui devait continuer avec l'histoire, donc Jacob, n'avait que 15 ans. Ce n'était qu'un enfant. Donc en réalité, on constate quoi? C'est comme si Abraham est parti n'ayant encore même rien vu. Il a vu son fils, Isaac, il a vu son petit-fils, mais 15 ans, c'était encore un enfant. Mais il est mort dans la foi, ayant confiance que Dieu, ce que tu dis, tu es fidèle pour l'accomplir. Je garde ma paix, je garde mon repos. Puisses-tu avoir la foi d'Abraham? Puisses-tu avoir la foi d'Abraham? Je te dis que les agitations que tu as là, tu vas te reposer de ça. Tu vas te reposer de ça. Hein? Il est mort à 175 ans. Son petit-fils n'avait que 15 ans. Mais il savait déjà toute l'histoire de son grand-père. Et il savait que c'était lui qui devait hériter de ça. Puisque sa mère leur a raconté l'histoire qui était déjà dans le ventre. L'histoire qui a commencé quand ils étaient encore dans le ventre. Vous comprenez ça? Oh. C'est dans la foi qu'ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Oh, alléluia. Alléluia. Si tu comprenais ça, que tu es étranger et voyageur sur cette terre, tu ne vas pas t'accrocher à tout prix sur les choses de cette terre. Mais ce sont ces choses-là, leur manque, parce que ces choses-là te manquent, c'est ça qui te fait perdre la joie, c'est ça qui te fait perdre la paix, quand tu n'as pas les choses de cette terre. Mais eux, ils ont compris qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs. Est-ce que tu comprends aussi que tu es étranger et voyageur sur cette terre? Hein? Le Seigneur t'a promis le bonheur, la santé, le succès, tout ça là. Quand tu es dans la foi, ces choses, même si tu ne les as pas physiquement, salue-les. Tu comprends, non? Salue-les. Fais-leur un clin d'œil, souris. Sois content. Hein? Sachant que tu es étranger et voyageur. Garde ta paix. Garde ta paix. Parce que si tu perds la foi, d'ailleurs, tu n'auras même pas ces choses que tu désires là.
Et tu vas te perdre également. Tu vas perdre ton âme. Pour rien. Pour rien. Vous voyez que plusieurs parmi nous, tous ceux-là qui sont les héritiers, selon la promesse d'Abraham là, plusieurs parmi nous, nous allons saluer ces choses. Hein? A dit, comment faire? Salut, très peu vont serrer la main à ces choses. Si tu serres la main et que tu serres la main à ces choses ou que tu salues de loin, il n'y a pas de différence. Hein? Quand tu es dans la foi. Mais c'est que c'est chacun qui veut serrer la main. C'est chacun qui veut serrer la main. Vous dites, aïe, richesse, tu n'es pas passé à côté de moi, je te serre la main. Mais Dieu sait que Dieu te connaît. C'est lui qui t'a fait, non? Il te connaît. Il sait que pour toi, il convient juste que tu dises bonjour les millions, bonjour les dollars, bonjour les voitures. Hein? Il veut que tu salues. Quand ton frère a ça, c'est toi qui as ça. Hein? Tu salues ça de loin. Pas que tu es jaloux, pas que tu es mécontent pour dire vraiment, regarde alors, moi j'ai cru depuis là, on m'a fait toutes les promesses, je ne vois rien. Non, ça ne vaut pas la peine de... tu vas garder la jalousie, tu vois que tu vas détruire ta foi. Tu n'es plus dans la foi. Tu vas garder les inquiétudes, tu n'es plus dans la foi. Pour te maintenir dans la foi, salue ces choses-là. Si tu n'as pas l'occasion de leur serrer la main, salue-les de loin. Hein? Même comme vous êtes loin de moi là, vous m'appartenez. Hein? C'est ça que vous leur dites? Même comme vous êtes loin de moi là, vous m'appartenez. Vous êtes à moi. Et vous savez, Dieu a tout fait hein, pour réellement te conforter et te réconforter à la fin. L'autre jour ici, j'ai entendu comment on a chanté à la fin de mon voyage, je serai couronné. Je ne sais pas quel jour c'était encore là que la couronne avait pris ce chant-là. C'était jeudi. Au soir, voilà. C'était quand jeudi. La plupart d'entre vous là, vous n'avez pas encore vu l'or. L'or massif même, il y a très peu qui peuvent c'est-à-dire se taper le luxe d'avoir des bijoux en or massif. Mais la cité, la Jérusalem d'en haut là, notre mère, ses rues sont pavées en or. Ce n'est pas du bitume, c'est-à-dire les déchets de pétrole. Ce n'est pas les déchets de pétrole, comme ce que vous qu'on met dans vos routes ici là. Et vous êtes même content. C'est l'or transparent, pur, que tu marches sur la route comme ça là, tu te mires toi-même. Hein? Toi qui n'as jamais porté ça au doigt ou au cou, tu vas marcher sur ça. Hein? Tu vois donc que si aujourd'hui là, tu salues de loin, comment quelqu'un a ça à la main ou bien au cou, tu sais, tu m'appartiens. Hein? Quand même comme je n'ai pas ça là sur moi là, bonjour, hein? Tu es en train de te préparer à marcher sur ça. Hein? Parce que si tu n'es pas préparé maintenant là, vous savez que des gens qui ne sont pas habitués à marcher sur les carreaux glissants là, ils tombent. Hein? Donc, et comme c'est les choses spirituelles, il faut que ton moral soit d'abord fort maintenant là, pour que tu ne partes pas glisser au ciel. Hein? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Hein? Ils ont dit que, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils les ont vus et salués. Ils n'ont pas imaginé, ils ont vu. Et vous savez, quand tu vois quelque chose, supposons que il y a le frère là qui a témoigné tout à l'heure là,
quand il est venu, avant de venir ici, là, il n'avait que les cauchemars, les mauvais rêves, on le pourchassait, machin, tout ça là. Hein? Si maintenant là, tu es en train de dormir, ou avant même de dormir là, tu vois comment la garde est autour de toi, la garde angélique est autour de toi. Et dans le même temps, tu vois comment les bêtes sauvages s'amènent pour vouloir t'attaquer. Est-ce que tu seras gêné? Tu vois que tu es encerclé par la garde céleste. Donc, les attaques qui peuvent venir ne vont pas t'influencer. Si tu peux voir, déjà avec le jeu de la foi, ce que Dieu a en réserve pour toi, tu ne dois pas être effrayé par ce qui vient t'attaquer. Tu ne peux pas être effrayé ou découragé ou démoralisé par ce qui t'attaque ou ce qui t'influence là. Pourquoi? Parce que tu vois. Tu vois. Donc il faut que tu aies les yeux ouverts pour pouvoir voir. Soyez connectés au concret du surnaturel avec le révérend Caleb Ngouatangana. Sur Afrique Plus, tous les dimanches à partir de 8h00. Le concret du surnaturel. Ramenez vos cœurs à votre Créateur, la guérison de votre corps et la délivrance des esprits familiers avec le révérend Caleb Ngouatangana. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ouais, ça, laissez-moi. J'ai fait mon travail, je vais rater. Je peux rater. C'est comment? Ouais. Il y a un peu de temps que je suis au monde. Je sais quoi que Katan, mais il y a un mana. On doit. Mais il y a un mana. Hein? Man, man, il reste que on en parle more. Man, mon nom pas mon parle more. On me dit beaucoup. Hein? Mais mana. Dame de ba cabo se fois man mon diplôme. Ati se jang jatan se sakaka. Ou tu se bobi na mo jira mo fritere. Ouais. On nous amène. Gami te mi joma. On nous a. Manan kan kuma. Kan kuma. Ah, kan kuma bo riabni. Hein? Bo kan kuma nam. Anti bo riab On nam. doit. Kuma. Uridima, bi jong mai pi. On nous doit. Oui, jamo jivo Olivier ou pas voir mon douille. Quand on met ta boutique tout ouais. Ndouane Jesus. Ndouane. Dis-moi dame kwamge. Autant les minés au seumi wingwane. Atimo kalara lumionga, mais manyap. Mais wing pas na cette fille pour mam tu kan manjan. On nous kuma. Boui dans la terre mam quand on peut se me parler c'est joui. Amo. Parler à moro. Mamare joui. Oje mo ya ve.
me bi me fuma bere tong bi pam bi jam bon bam ba di tongi bo pam ba jam bai pam idero aisa akwa mon karango wa haikaba En mwanja. tongi ti ba ti jara nyoi tongi ya Ese mon wo. me ne woi ba lu me bon ba ba se me te mandam na tu tay ba jara kala ran dong isu su pouvoir am ici na nyoi bo Ukano do ya. gang fuma Do man. oui jump que boy tongi te somme never Zan njana. C'est mon oncle. Hein? Mon oncle. Comme ça. Hein? Oui. non mà bây giờ mà mana mon cát para angoi Et mignon nja. Minga nous maman. C'est ma mère, c'est ma mère. bagbare atim mamna ti yab zaba te kori mina ayo kori ituni ti kai po ati ko kori mo ati ko kolan maya man mina iso wani tunga ma te wuli ne mo wulna ne ti jam ati te mo ban ngolan se ma te ro kwa me ata so ngolan mo na seranga kana so jugono so o ye pam mot ave man nga mina de ne pa ma bora te do itunga tu te kwa me to te voboje to taza bare jara o iton manga jam bare jam kalar ba sa bara bare jam kalar ma ai jara fosi si mon mang ba bo ti probatasa aso sa jeva bari mono yesu ha bari mono yesu mpo yana brum ara wai unan korbo to korbot ujira mo ya kwa mini o mo korea sujo veda a wumanga le ya nyobo wa hanga man jam na magal de ya wonyu Imo ya kwa moje. itung yo I wumani gbe mi ngamre mi bot itung iteyo aye gbe Donc wa jina gumi pa mi bot. ate bung mi te ko ngamre ndan do mne nam pang mot na ma marangoi ba jin mare yan boto man ve tablo wa ma bo lo amos bana place iteri Uka tableau. me gbe tablo wa ma ti yan mo inin wa no so Dans Jesus, il m'a dit que tableau. pouvoir ya ma Le feu sur le tableau. ma ga tiro va On dit Jésus. me dire ngala On dit Jésus. to ri chung yin kana fu pa dag be bo recompense ba ma nyoi Uru ke chike no amovi. va mi lum na nu okay me yi do kolo na mi ni kori mo me yo kolo me yi lar min get tu bal ngan kan yo ni te paona ise yo so la na sibi ti tan mo ngan ga no yo man kan fuma bu man kan fuma ve Comment veut? ngomo pa mi ti ton nang bali ba in ne hopiteri tigam e man na mo wa e bo mo tu ngom vi ka fa si dam ni ti kom va de na don china kwam na te vo na ke te wo te ka chi vo ha bon kong samba wa wo de nyong chre ju ba ka jang kong samba wi so kwa mon kat Dis à Jésus, Jésus, entre dans mon cœur. Je te parle dans mon cœur. Dis-lui, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Je te reçois aujourd'hui Je te reçois aujourd'hui, Seigneur. comme mon Seigneur sauveur personnel. Comme mon Seigneur sauveur personnel. Je vais te tenir par la main. Je vais te tenir par la main. Je ne vais plus te relâcher. Je ne vais plus te relâcher. Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus d'être mon Dieu d'être mon Dieu, et d'être mon sauveur. d'être mon sauveur. Merci de me couvrir avec ton sang Merci de me couvrir avec ton sang et de me remplir de ton Saint-Esprit. Et de me remplir de ton Saint-Esprit. Et de me remplir de ton et de me Saint-Esprit. remplir de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. mais yo bon pignon ça n'est pas vrai non ma quoi là ou ce corban comme jang ma ju ni kwa da why kwasi why corban why ku okay si we sama ku ana ni yan ma kanida si sama ka kacho ide ha yan ga pastor wai kai watan cin suka cika ka mai yan ga pastor wai kai watan pastor anyo ati kori ya korga nyoy min basu ai kai watan kire Min jamais ni nyoy. mor pa ni nyoy ma te jobo do ma te zumo man de to ma te dik ma bo ai wai Ubar magana. baram barba to ma na bo basam barba
Au corona. Au man. Tu peux me une tête. Tu as assis. Tu as million. Tu as milliard. Mais non, mais c'est. Korgan ma. Tu m'as chic. Allez, Jesus. Amen. Elle est délivrée. Ça s'est passé en étonne. Hein? Ça va? Ça va, pasteur. Tu es chef d'où? Ça va. Hein? Eh. Maji. Hein? Tu... Où est son fils là? Ça va? Toi c'est qui? Ngalekina Justin. Hein? Ngalekina Justin. Cette femme là c'est qui? Ma mère. Elle disait sur là qu'elle était qui? Le chef de Ngomo. Si soya nang kan fama, ma ka nang fama je. Mon yang sa nang kan fama. Anga pari morse imani bangate. Aha. Mora tere tsang jaiva. Ton chemin est ouvert, hein? Le chemin de l'emploi, du travail est ouvert. Au nom de Jésus. Amen. Soyez connectés au concret du surnaturel avec le révérend Caleb Ngouatangana. Sur Afrique Plus, tous les dimanches à partir de 8h00. Le concret du surnaturel. Ramenez vos cœurs à votre Créateur, la guérison de votre corps et la délivrance des esprits familiers avec le révérend Caleb Ngouatangana. Holy Ghost, fire! Who are you? Who are you? Holy Ghost, fire! Fire! Who are you? Who are you in this body? Come here. Come here. Hey, viens ici. Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Who are you? Who are you in her? The stubborn one. Who? The stubborn one. A stubborn woman. Yeah. How old are you? I'm old. How old are you? I'm 300 years. 300 years. Yes. How did you enter this lady? Huh? I've never wanted her to grow. A stubborn woman. Yes. That's your name. Yes. You are 300 years old. Yes, I am. You are with who? Do you have a problem with that? Huh? Do you have a problem with that? Do you have a problem with my age? You speak in the name of Jesus. What have you done to her? A lot. What have you done to her? I make her behave out of her will. What is it? What else? A lot. Come on. What else? Explain. I tie her down. I create fear in her. A lot of doubts. I caused it. How did you enter her? When she was very small, Uh-huh. her dad used to take her out. You used to? Her dad, Her dad? yes, Took used her to where? take her out Uh-huh. to one woman's house.
Go on. Yes, when she was still very little, I think just a year old, I used to take her out to that woman's place. Yes. That woman was who to you or to her? Nobody. Nobody. Yeah. Just an herbalist or what? Her father's concubine. Her father's concubine? Yes. Okay, so when you went with her there, what happened next? You know, her father loved her so much and could do anything for her. And then I saw this star in her, I had to possess her. I will not let her go. Not after all these years. So, if I understand, you are not related to her? I am not. In what way? I just envy her. You just envy her? Yes. That's why you enter her? Yes. I just want to destroy her, every bit of her life. Your end has come today? No. In this life? No. In the name of Jesus I Christ? said no! Who are you? No! Who are you to say no! that? You cannot remove me from this body! In Jesus' no! In Jesus' mighty name, you stubborn woman, no! I cut off your heads! Leave her. No. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You're back on the floor. You're back on the floor. Aye. It is done. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Stand up. You are free. What? How are you? How are you? I'm fine. What's your name? How are you? I'm fine. What is your name? I'm Tanda. Who? Tanda. Tanga. Tanga. Tanda. T-A-N-Z-A. Tanda. Tanga. Tanda. Yes. You are free, eh? Yes. You are free. Amen. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.
ton image. Qui d'autre est comme toi, oh Dieu? C'est un honneur de nous lever pour ta